Après un coup d'envoi de toute beauté sur le circuit de Zolder, la VW Fun Cup 2011 a gagné une piste taillée à sa mesure, le circuit Jules Tachny de Mété, où 2 joutes de 3 heures constituaient l'épine dorsale des Fun Races. Le plateau avait une nouvelle fois fière allure, puisqu'une quarantaine de bolides étaient de la partie, le tout par une météo printanière ascendant estivale, bref, le sport auto comme on l'aime, avec un maximum de spectacle saupoudré d'une bonne dose de convivialité. Si le très rapide Gilles Debru réalisait le meilleur chrono des qualifications, volant de la 4 Acom côté passion, c'est néanmoins Philippe Steveny, vainqueur des 2 premières joutes BTCS de la saison, qui héritait de la pole position au terme du traditionnel tirage au sort. La 5 Byway était également confiée à Sébastien Incardona, bref, un outsider à surveiller de près. Dès le départ de la première des 2 joutes de 180 minutes, programmée le samedi en fin d'après-midi, la foire d'empoigne pouvait commencer avec plusieurs bolides bien décidés à d'emblée prendre le meilleur sur les polemen. Un début de course catastrophique par contre pour Fred Bouvy, dont la 255 réintégrait d'emblée la pitlane, triangle de suspension plié suite à un contact. L'équipe de la iRacing allait comme de coutume faire preuve de maestria pour remettre le bolide en état, mais par la suite d'énigmatiques problèmes de frein allaient encore ralentir cette 255, lauréate d'une des 2 manches à Zolder. Je suis parti dans les 10 premiers, puis je suis remonté gentiment, il y a un gars qui est venu me tasser et qui m'a mis un coup dans ma roue arrière gauche, qui a pété une biellette de direction, donc je suis entré un peu en crabe. Et puis on est reparti, la voiture allait bien, et puis là j'ai de nouveau eu un petit problème, on est en train de chercher, on ne sait pas encore ce que c'est. C'est peut-être dû à mon accrochage du début, on n'en sait rien. Devant la bagarre allait faire rage et les candidats à la victoire ne manquaient pas, à commencer par la 46 Racing Club Partners de Nathalie Maillet, Franz Dubois, Ronnie Dubois et Christophe de Firland, bien décidés à concrétiser sa vitesse de pointe. Parti depuis la pole position, la 5 Byway de Steveny et Incardona entendait profiter le plus longtemps possible de cet avantage et l'équipage ne lâchait rien durant la première partie de la course. Quant à la 65 de Fontaine, Kédé et Weishaupt, elle passait la surmultipliée pour chasser une victoire qui se joue traditionnellement pour une poignée de secondes en VW Fun Cup. Autre bolide particulièrement en verve, la 6 Allure Team était pilotée en début d'épreuve par un Jacques Levé plutôt incisif, qui a multiplié les passages en force afin de ne rien concéder aux meneurs. Quant à la 159 Acom Racing de Manu Nava et Martial Chouvel, elle peut compter sur un équipage absolument homogène, les 2 pilotes tournant de le même dixième de seconde sur un tour, de quoi en faire une éternelle candidate à la victoire, comme on avait déjà pu s'en apercevoir à Zolder. Renvoyé très loin sur la grille de départ, la 19 Colson Racing de Michel Simul et Philippe Sistermans reste cependant l'une des références absolues de la VW Fun Cup, mais aussi du circuit de Mété. Plutôt malchanceuse lors du traditionnel tirage au sort d'après-qualification, la championne en titre effectuait une gigantesque remontée, Simul clôturant son relais au 2e rang avant de passer les commandes à son équipier Sistermans. Mais la VW Fun Cup, ce ne sont pas seulement les bolides de tête, regroupant les biplaces engagés dans cette compétition. Le trophée Radio Contact a souri à la 325 Radio Contact le samedi, bolide que se partageaient De Jagereux, Vroman, Enroth et Postio, avec une 16e place pour excellent résultat final. Derrière Radio Contact, la 361 ASIA ADSL Télécom.be de Nahon, Montant et Kenny prenait la médaille d'argent, devançant la 364 Century 21 RDR Sport de Dezanne, Dreux et Ledoux. Du côté de la catégorie essence, on notait la présence au sein de l'équipe MPM Racing de Pierre-Yves Rozou, venu prêter main forte à Michel et Damien Pullings, sans plus de Gino Bux. Habitué à jouer la course en tête, le Liégeois devait cette fois faire preuve d'humilité face au bolide gavé au mazout. C'était pour faire plaisir à Michel qui m'a gentiment invité sur une Fun Cup Essence, comme dans le Tour du Rock'n'Roll. Avec une bonne manuelle, mais les chronos sont du rock'n'roll aussi. Ils sont moins modernes que ceux de maintenant. Mais c'est pour l'ambiance et puis on a un petit peu des projets. Je pense que je vais peut-être encore rouler une fois pour eux à Dijon et on verra bien derrière. Puis je m'entends bien avec eux, donc voilà quoi.
Une catégorie essence où la nouvelle référence se nomme plus que jamais Bolivens, la 11 pouvant compter sur une boîte de vitesse séquentielle qui va se généraliser sur les Fun Cup de l'ancienne génération. Et le résultat est à la hauteur des espérances avec une 9e place absolue pour Éric Lecluse, Jean-Michel Bouchat et Nicolas Detiège. La première Fun Essence équipée d'une boîte traditionnelle était la 323 TML Racing de Baudouin de Liederkerk et Alain Jadot, 17e du général. Un top 3 essence complété par la 301 CB Racing de Barbarie, Cambier, Wauters et Orly. Dans la catégorie diesel, impossible de passer sous silence l'évolution des filles dans la course au volant de la 259 VW Girls. Après leur grand début de Zolder, le rythme augmente petit à petit pour Ingrid Bergmans, Melissa Messelli et Camille Verstraat, 27e du classement général. C'était très bien, c'était mieux que Zolder. Aujourd'hui j'ai tourné en 1,19 et l'ingénieur je lui disais tu me fais ça quand j'améliore mon chrono, donc apparemment il a fait plusieurs fois, c'est que j'ai dû tourner mieux qu'une 19. C'était bien, beaucoup de bagarres, puis j'ai fait encore un départ. J'étais 33e, je suis remontée 22e, donc ça va quoi, c'est pas mal, hein, on se défend. Pour ce qui est de la lutte pour la victoire, la bagarre tournait au duel entre la 19 Colson Racing et la 254 du 666 Racing Team, le bolide de Nicolas Jussy, Geoffrey Cognon et Cédric Bollen. Et au terme de l'ultime pit stop, la confiance était de mise. Mais on était un peu frileux au début et puis là de plus en plus on gagne du terrain et ça doit faire une demi-course qu'on est en tête. Plus de soucis techniques, la voiture est à son maximum maintenant. Donc au niveau usure des pneus, au niveau usure des freins, on avait calculé le coup pour qu'en fin de cette course, on soit normalement au top de ce que la voiture peut nous offrir. Les 45 dernières minutes de course voyaient dès lors Philippe Sisterman s'opposer à Nicolas Jussy, duel de génération qui tournait à l'avantage des anciens avec un nouveau succès de la 19 Colson Racing. Très bien, on avait eu un stop and go un peu litigieux, donc voilà, on voulait refaire notre tard, on l'a refait, on est content et tout s'est bien passé. Mais dans les rangs du 666 Racing Team, on a nullement démérité le bolide lauréat de la World VW Fun Cup l'an dernier, cueillant une bien belle médaille d'argent. C'est pas passé loin, un peu déçu quand même du résultat, mais bon, en soi, partir 11e et terminer 2e, je pense que c'est très bien déjà. Le premier top 3 du week-end était complété par la 159 Acom Racing, Manu Nava et Martial Chouvel poursuivant sur leur belle lancée de Zolder. Ils devançaient la 04 Acom Côté Passion de la famille Debru avec Gilles et Bruno, mais aussi Stéphane Charlier et Gilles Gernet. Omniprésente aux avant-postes, la 64 AC Motorsport de Fontaine, Kédé et Weishaupt clôturait finalement le top 5 au terme d'une solide prestation. Ça s'est très bien passé actuellement, on était dans le peloton de tête, ça se passait très bien. Bon, malheureusement on a eu un stop and go pour le drapeau jaune non respecté. Bon, ça fait partie de la course, c'est comme ça. Mais bon, pour le moment on est 4e, donc on va pas se plaindre par rapport à Zolder où on a eu quand même pas mal de soucis. Et par rapport à la saison dernière, on a également eu pas mal de soucis mécaniques. Pour le moment, on est content et on espère faire mieux demain. Du groupe pointant à un tour des leaders, c'est la 264 Expect Motorsport d'Eric Janssens, Jonas de Kimp et Dirk de Grove qui s'en tiraient le mieux, se classant au 6e rang. Et un tour plus loin, la 18 Amusement Park de Gressens, Crosset et André mettaient un point d'honneur à devancer les lauréats du tirage au sort de la grille de départ, la 5 Byway de Steveny et un Cardona. Le classement de la première joute servait de référence à l'établissement de la hiérarchie de la seconde grille de départ, avant une deuxième manche qui promettait une solide empoignade entre les Fun Cup 19, 254, 159, 04, sans oublier tous les outsiders et les bonnes surprises, toujours nombreuses. Et c'était reparti pour 3 heures de course sous un franc soleil dont on revit le départ depuis l'habitacle de la 254 du 666 Racing Team pour s'engouffrer dans le premier gauche du circuit Jules Tachning de Mété. Comme la veille, c'est au Delahaye Racing que revenait le privilège d'ouvrir la liste des problèmes avec la 227 d'Anguiche, Clermont et Hayon s'engouffrant dans la pitlane après quelques tours seulement. Et pourtant sur la piste, c'est aussi le Delahaye Racing qui assurait le spectacle. Victime de nombreux ennuis la veille, Bouvy, Rumens et Richard avaient la ferme intention de prendre une éclatante revanche. Parti depuis le fond de la grille de départ, Bouvy effectuait une remontée express qui lui permettait de se porter aux commandes de la course avant de céder le relais à Laurent Richard.
Derrière la 255 revenue de nulle part, on retrouvait bien sûr la 254 du 666 Racing Team, ainsi que la 65 AC Motorsport, bien décidé à ne pas s'en laisser compter. Un peloton de tête qui comptait enfin la 54 IRES de Grégory Sarvet, Jean-Pierre Baudard et Franck Radet, dont l'habituel bolide bigarré avait été victime d'un solide crash la veille aux essais. Grâce à la collaboration du team Allure, ce trio était de retour aux affaires le dimanche, bien décidé à limiter la casse. Le scénario de cette seconde joute était assez limpide et c'est une neutralisation qui allait en fait le bousculer dans la dernière heure. Victime d'un crash spectaculaire, Antonio de Palma revoyait en profondeur le look de la 25 Lux Racing Team, ce qui entraînait une longue neutralisation. Toujours en tête de la course, la 255 de l'Air Racing commettait alors une petite erreur stratégique en ne rentrant pas de suite dans la pit lane pour le changement de pilote suivant. Résultat, lorsque Bouvy repartait, il laissait un temps précieux dans la file en attendant la voiture de sécurité à la sortie des stands. Au moment du restart, le leader n'était autre que Michel Simul, bien sûr, aux commandes d'une 19 Colson Racing aux rares fausses notes. Ayant la voie libre, la lauréate de la veille pouvait s'envoler et plus personne n'allait la revoir, si ce n'est après l'arrivée, 2 sur 2 donc pour le Colson Racing en terre de mété. Un peu inattendu parce que c'est vrai qu'avec les entraînements, on était bien, mais on avait un peu des doutes quand même. Et puis avec la régularité, comme d'habitude, ça a payé, quoi. Ça a payé, dernier relais, essentiel, pied dans le phare et puis c'est parti. Oui, en plus je suis content parce que ici ma voiture était vraiment très bonne, il n'y avait rien qui n'allait pas. Donc j'ai su vraiment exploiter la voiture au maximum. Derrière, les métronomes Manu Nava et Martial Chouvel profitaient des derniers tours pour grappiller ce qui pouvait l'être. Cette deuxième place leur offrait également le premier accessite au cumul des 2 manches, non sans être synonyme de bonne affaire au championnat. Eh ben, ça fait plaisir, c'est moins qu'on puisse dire. Ça s'est bien passé aujourd'hui. On a eu hier des soucis de tenue de route, mais on a réussi à avoir un podium hier. Et aujourd'hui, on avait mal démarré avec un mauvais changement. Et là, on s'est bien rattrapé par la suite. Chouvel sortait vainqueur d'un solide duel l'ayant opposé à Loïc Fontaine, qui a achevé la course au volant de la 65 AC Motorsport. Le bolide blanc échouait à moins d'1 seconde de la 159. Et si Loïc Fontaine tentait de revenir sur Chouvel, il devait également rester attentif à ce qui se passait dans ses rétroviseurs. Frédéric Bouvy remontant à grandes enjambées au volant de la 255 de l'Air Racing, qui échouait au 4e rang. Le week-end de mété a assurément été positif pour Acom côté passion, dont la 04 a clôturé cette seconde joute au 6e rang après la 4e place de la veille. Tout bon pour Debru, Charlier et Journey. Quant à Amusement Park, ils étaient abonnés à la 7e place finale sur le circuit Jules Tachny, la 18 précédant au passage de la ligne d'arrivée la 5 Byway de Steveny et un Cardona. Autre équipage Acom classé dans le top 10, la 183 Acom Challenger de Godard, Lognard et Coleman a effacé son mauvais résultat de la veille, histoire de conclure sur une note positive. Déception par contre dans le rang du 666 Racing Team, Cognon, Jussy et Bolène devant cette fois se contenter du 10e rang absolu, à un tour des vainqueurs. Dans la catégorie essence, aucun changement n'était à signaler, la séquentielle de Bolivens faisant une fois encore la différence, avec le 12e rang absolu pour Lecluse, Bouchat et De Tiège. Médaille d'argent cette fois pour la 68 MPM Racing de Pullings, Rosou et Bux, qui s'imposait dans la catégorie essence à boîte conventionnelle face à la 323 TML Racing. En biplace, la variété était par contre au rendez-vous et cette fois c'est la 361 ASIA ADSL Telecom.be de Nahon, Montant et Kenny qui remportait la victoire devant la 331 Carpass de Spitzer Hermans et la 301 CB Racing de Barbarie, Charlier, Waters et Orlé. Quant à Radio Contact, partenaire fidèle de la VW Fun Cup, elle a une fois encore défrayé la chronique en permettant à de nombreuses personnes, dont l'ex-star du football Mbo Mpenza, de faire connaissance avec la passion du sport automobile. C'était super, donc on a surtout fait plaisir à beaucoup de passagers. Donc hier on a pris 5, aujourd'hui une bonne dizaine. Et avec le cumul des 2 courses, on arrive quand même à la 2e place. Donc je crois que c'était génial. Les gens sont vraiment pris un pied sur ce circuit qui est génial. Et puis voilà. On termine ce tour d'horizon par la 259 des VW Girls qui a achevé la course au 32e rang, non sans une petite pointe, voire une larme de déception. C'est le métier qui rentre.
Prochaine épreuve de la VW Fun Cup belge le week-end du 1er mai avec le traditionnel déplacement de Dijon-Prenois dans le cadre du Trophée de Bourgogne. Il s'agira de la première course internationale avant Colmar-Berg et le Mugello.